se donner 2 petites minutes pour accueillir, les derniers. Profitez-en pour bien vous installer. Vous pouvez prendre un petit peu de café. Vous voyez, on a mis quelques viennoiseries là à côté de la présentation. Installez-vous bien. Donc, vous avez remarqué que vous n'avez pas de caméra et de micro. Vous pouvez néanmoins communiquer avec nous via, la rubrique questions-réponses ou la conversation. N'hésitez pas à utiliser ce moyen pour, interagir. Donc je suis avec, Grégory, présent ce matin pour vous, ce webinaire. Ce webinaire est enregistré et peut être diffusé, donc on vous demande, discrétion par rapport à votre organisation, de sorte de maintenir, un peu de confidentialité, dans nos, échanges. Donc n'hésitez pas à interagir au cours de la présentation et bien sûr, sur la fin et toutes questions et réponses seront possibles, voire échange vocal. Reprendre vos micros. Encore 1 minute, que tout le monde s'installe bien correctement, confortablement. Ça veut dire Bonjour Jolan. bonjour Jolan, bienvenue. Eh bien, je vais vous proposer, de démarrer tranquillement et donc juste une photo d'identité, de notre, que nous sommes là pour vous faciliter l'informatique, télécom, vous faciliter l'IT. Pour ce faire, nous sommes 260 sur la région Grand Ouest. Nous sommes présents au travers d'agences de proximité et les sites centraux étant sur Nantes, la région de La Roche-sur-Yon, où il y a les équipes support, support client et les fonctions transverses, au groupe. Notre cœur de métier, donc nous sommes services informatiques externalisés pour, nos clients. Ça va des services de télécom, de téléphonie, de sûreté, protection des biens et des personnes. Mais le gros en tout cas ce qui nous préoccupe au quotidien, c'est les infrastructures, serveurs, le réseau, la sécurité du réseau. Nous avons aussi quelques compétences en comptabilité et gestion commerciale autour de la plateforme Sage et la plateforme EPP. Et le tout, aujourd'hui dans ce monde insécurité, nous avons une équipe de cybersécurité qui chapeaute l'ensemble des activités pour vous sécuriser votre système d'information. Rentrons dans le vif du sujet, hébergement cloud. Alors, quels sont les avantages? Alors, quelles seraient pour vous déjà les motivations pour l'hébergement cloud et les bonnes pratiques? Et l'idée derrière, c'est une fois qu'on a vu les avantages et les bonnes pratiques à avoir, comment un prestataire comme vous facilitez l'IT a construit une offre pour répondre à cette attente. Pourquoi l'hébergement au cloud? De quoi on parle? Vous avez probablement d'ores et déjà des applications qui sont en mode SaaS, Software as a Service. Peut-être la gestion de votre paye, peut-être la gestion de vos remboursements de notes de frais, peut-être votre CRM qui est déjà en cloud. Mais il reste probablement chez vous encore des serveurs. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des applications qui sont liées à votre métier, qui ne sont pas encore reprises par l'éditeur de cette solution, ou vous avez des applications qui restent dans votre entreprise. La question se pose, est-ce qu'il faut conserver ces serveurs sur site ou est-ce qu'il faut envisager de les migrer dans le cloud? Et donc à ce moment-là, c'est transférer vos serveurs virtuels vers un cloud privé, donc vous y accédez d'une manière privée et en cohérence, vous avez l'ensemble de votre informatique qui est dans le nuage.
Il ne faut pas oublier la partie bureautique, donc serveur de fichiers. Il y a plutôt vocation à migrer vers les plateformes Microsoft 365 ou la plateforme Google Workplace. Et là, ainsi, vous n'avez plus de serveurs chez vous, vous n'avez plus de services informatiques dans votre entreprise. Autre motivation de nos clients, c'est les serveurs, ils font partie de la production de votre entreprise. Un arrêt, c'est une perte de production, c'est une perte de chiffre d'affaires. Donc, vous souhaitez de la très haute disponibilité. Voilà, par exemple, un exemple de schéma. Voilà comment on fait de la très haute disponibilité. Donc, on parle de plan de continuité d'activité, c'est-à-dire avec 2 serveurs, 2 baies de disques pour la production de votre informatique. Un élément qui tombe, rien ne s'arrête. Néanmoins, si l'ensemble tombe, il faut pouvoir reprendre l'activité sur un autre site, sur un autre serveur et en dernier recours, il faut pouvoir se reposer sur des sauvegardes pour redémarrer. Et ça peut être complexe, il faut envisager de mettre ce matériel dans des locaux, distants, donc vous n'avez peut-être pas forcément, les moyens, les possibilités de pouvoir héberger une telle infrastructure hautement disponible. Autre, motivation, vous êtes multisite. Vous avez beaucoup de collaborateurs qui sont en mobilité. Vous avez des interactions avec des tiers, vous avez par exemple un site marchand, ou des flux continus avec vos partenaires 24 heures sur 24. Et donc du coup, il vous faut une haute disponibilité de l'accès à votre, application, métier. C'est le cas par exemple de notre client Maison Soleil, qui commerce, du mobilier. Donc ils ont une boutique en ligne, ils ont une boutique physique sur Paris. Le siège et l'administration des ventes se fait à Château-Gontier. Il y a une production, en Mayenne, mais aussi au Portugal, et ils ont des partenaires, en Asie. Eh bien, nous avons dans notre, cloud, leur serveur EVP en l'occurrence, qui est ainsi joignable 24 heures sur 24, en particulier par la plateforme, de vente en ligne. Autre motivation, c'est d'adapter les ressources aux besoins de l'organisation de son activité. Parce que vous avez une croissance d'activité ou une baisse d'activité, ou vous êtes en forte croissance par acquisition de filiales. Et donc se pose la question pour vous, est-ce qu'il faut investir ou est-ce qu'il faut transformer cela en charge d'exploitation? Donc c'est le débat entre CAPEX, OPEX, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire une dépense d'investissement ou bien est-ce qu'il faut, plutôt opter pour une charge d'exploitation? Et puis, comment adapter les ressources aux besoins de l'entreprise? Parce que lorsque vous investissez, heu, il faut prévoir ce que sera l'entreprise dans 2, dans 5 ans, voire plus. Alors qu'une charge d'exploitation, bah, si vous souscrivez un service, vous pouvez espérer l'adapter à votre besoin. Donc voilà vos différentes motivations à aller vers, un hébergement, cloud et donc les avantages que pourrait vous procurer une infrastructure as a service. D'abord, donc on parle d'une infrastructure. Donc on parle ça reste concret, hein, on parle de serveurs, de stockage, de puissance de calcul. On parle de switch, de pare-feu, de sauvegarde et de licences nécessaires pour que tout cela fonctionne, mais d'une manière granulaire et flexible. Donc au gigaoctet de RAM, ou de disque dur, selon vos besoins. Et imaginez que votre activité, évolue, soit en nombre de collaborateurs ou en chiffre d'affaires. Eh bien, vous pouvez imaginer une infrastructure serveur qui puisse être évolutif. Démarrer avec un certain périmètre, mais vous accueillez une filiale, vous récupérez, ces serveurs, mais à la suite, vous consolidez, donc finalement, vous avez moins de matériel, nécessaire et puis mais finalement, l'entreprise croît en effectifs et donc finalement, il faut de plus en plus de stockage. Donc ça, c'est un avantage de souscrire une infrastructure as a service flexible qui va s'adapter à votre, organisation.
Deuxième avantage, c'est du as a service, ce qui veut dire que c'est du clé en main, ce qui veut dire que votre prestataire va installer, alors des fois sur une infrastructure préexistante. Donc les délais sont courts, on n'aura pas besoin d'attendre la livraison de matériel pour ce faire. Donc on peut vous livrer rapidement des serveurs virtuels, des ressources nécessaires pour votre application. C'est un service en général supervisé et maintenu en conditions opérationnelles par le prestataire. Et puis, vous pouvez, auprès de ce prestataire, souscrire des options complémentaires. Par exemple, de la cybersécurité ou par exemple de l'infogérance des serveurs virtuels ou des services de sauvegarde externalisés, toute une panel de services. Donc là, c'est un choix par rapport à vous, prestataire que vous souhaitez, parce que cette offre de services est plus ou moins large. C'est un abonnement de service que vous allez souscrire et donc il faut établir un contrat avec votre prestataire et un contrat de confiance. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas donc déjà le premier bénéfice, c'est que il n'y a pas d'investissement. Ce n'est pas d'immobilisation d'actifs, donc c'était l'un des buts recherchés. C'est souscrire un service avec des ressources évolutives. Donc ça, il faut l'écrire dans le contrat. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous avez besoin de plus de processeurs, si vous avez besoin de plus de RAM? Comment sera provisionnée cette ressource supplémentaire? Comment sera facturée cette ressource supplémentaire? Et à l'inverse, si vous diminuez la voilure, qu'est-ce qui se passe contractuellement pour votre abonnement de service? Il faut c'est un contrat qui engage des moyens du prestataire, mais aussi qui engage des engagements de qualité, disponibilité de votre application, de vos données, temps de reprise d'activité. Cela, ce sont des engagements de qualité de service. Prenez garde aussi à la clause de réversibilité, la fin du contrat, la fin de l'abonnement. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes propriétaire de vos données, de vos serveurs virtuels, il faut avoir la capacité de les récupérer et de redémarrer ailleurs. Donc là aussi, prenez garde à ce qu'une clause de réversibilité soit rédigée dans votre abonnement de service. Les limites, parce qu'il y a quelques petits points à observer avant de se lancer dans le grand bain du cloud. L'une des premières limites, c'est la connectivité, puisque vous avez aujourd'hui des serveurs à côté de vous, peut-être dans le placard à balai aménagé à côté de vous où il y a le serveur. Donc évidemment, vous êtes en très haut débit sur ce serveur. Si vous allez dans le cloud, il faut correctement se connecter pour avoir beaucoup de débit, pour pouvoir utiliser d'une manière fluide vos applications dans le cloud. Une deuxième limite, c'est si vous voulez comparer entre un achat, un investissement en local ou souscrire un service d'infrastructure hébergé dans le cloud. Lorsque vous investissez dans du matériel informatique, vous ne considérez pas dans le devis l'énergie que va consommer ce matériel. Vous ne considérez pas en général la sécurité physique, l'endroit où est-ce que vous allez poser ce matériel. Donc les coûts d'hébergement, parce que ça prend quelques mètres carrés dans vos locaux. Ce qui est difficile aussi dans un investissement, c'est de prévoir, d'envisager les coûts futurs, les renouvellements de garantie, les extensions de support éditeur, les mises à jour. A contrario, dans le cloud, il faut aussi prendre garde des coûts cachés. Les coûts de dépassement de stockage, les coûts de dépassement de ressources, les coûts de réversibilité. Donc, si vous voulez vraiment comparer les 2 mondes, il faut vraiment envisager de comparer ce qui est comparable, de prendre tous les items en considération. L'autre écueil, c'est d'être vigilant sur le contrat de service. Je prends l'exemple de OVH qui, rappelez-vous, il y a quelques années, a connu un sinistre, un incendie sur l'un de ses centres de données dans l'est de la France.
Et certains de leurs clients se sont aperçus à cette occasion que, ah bah, il n'y avait pas de reprise d'activité dans un autre, data center. Ah, il n'y avait pas de sauvegarde externalisée. Mais OVH, a répondu que c'était possible sous forme d'options, mais ces options n'étaient pas souscrites. Donc soyez vigilants sur, le contrat de service, heu, s'il correspond exactement à vos attentes, en cas de sinistre particulier. Il peut y avoir, une certaine complexité, technique, puisque qu'est-ce qui reste comme application sur votre serveur en local? Est-ce que c'est une application ancienne qui a été développée maison et donc du coup, c'est peut-être une application, client lourd, c'est-à-dire qu'il faut installer un logiciel sur les ordinateurs pour pouvoir utiliser cette application et donc envoyer dans le cloud cette application, bah, peut-être qu'il faut, regarder techniquement, la faisabilité. En particulier, s'il y a des flux en temps réel avec des machines en local. Si cette application pilote, des robots dans votre usine ou dans votre production. Ça peut aussi avoir quelques conséquences pour vos collaborateurs sur, donc il peut y avoir un changement de mode de travail, d'habitude et donc peut-être il faut aussi envisager un changement, conduite du changement. Et puis si vous envoyez vos serveurs, résiduels dans le cloud, il faut s'y connecter et donc le cloud, c'est dans l'internet et donc il y a ce risque d'usurpation d'identité, que des personnes non mal intentionnées usurpent vos identifiants pour se connecter à cette plateforme. Donc c'est un point à observer et d'attention, en particulier à avoir. Donc vous voyez là, on a, brossé finalement, heu, vos motivations à aller vers le cloud. On a brossé les avantages, heu, les limites et donc ben, maintenant on va aller voir un prestataire ou des prestataires, pour, les challenger et voir comment leurs offres sont construites. Et donc pour un prestataire, comme vous facilitez, l'IT, comment on construit une offre, pour, satisfaire les attentes de ces avantages, ces préoccupations. Là, je vais peut-être aussi partager un peu avec Grégory comment c'est construit. Donc notre première motivation, c'est de proposer un cloud privé souverain régional. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cloud privé? Privé au sens maîtriser l'ensemble des éléments matériels, logiciels et humains. Dans nos data centers, on dispose de notre propre matériel. C'est nous qui avons construit cette offre. C'est notre propre matériel qui sont dans les data centers. Nos services managés, la supervision, la sauvegarde, la cybersécurité. On maîtrise l'ensemble des éléments à l'intérieur, mais au niveau des services de supervision. La sauvegarde, c'est nous qui maîtrisons la chaîne de bout en bout et puis on a aussi un service de cybersécurité qui assure, la sécurité de tout ça au sens, cyberattaque. Cloud, privé aussi dans le sens où, il n'y a que les VM de nos clients dessus, serveurs virtuels et notre propre SI du groupe Vfleet est dessus aussi. Cloud souverain au sens de la législation française et européenne, également vis-à-vis des fournisseurs, logiciels, matériels, services. On n'a aucune obligation de transmettre des données, de les partager avec ses éditeurs. Pas d'évasion de données, pas le droit de regard extérieur. Et au sens régional, on dispose de 2 data centers qui sont pour le premier sur la région nantaise à Saint-Herblain et pour le deuxième à La Roche-sur-Yon. Donc voilà, on maîtrise, toutes ces choses-là, c'est dans nos régions. Notre cloud souverain bénéficie par ailleurs d'une haute résilience sur la partie électrique, ainsi qu'une résilience télécom de plusieurs liens. On parle de normes Tier 3+. Fred, tu peux nous rappeler, ce que c'est les Tier 3+? Donc oui, donc en fait, donc nous
Nous demandons à notre partenaire qui s'appelle Ethics, sur Nantes, et La Roche-sur-Yon, de fournir des bâtiments qui sont tout est redondé. Il y a 2 chaînes logistiques pour l'électricité, pour le refroidissement. Il y a aussi, le doublement des accès, réseau, de fibre optique, sur différents opérateurs. Et le plus, c'est qu'il y a aussi une capacité, supplémentaire, en cas de besoin de maintenance, heu, donc pour ne pas arrêter, les systèmes, au final. Donc c'est un métier à part entière, vous pouvez, à la fois sur le site d'Ethics faire des visites virtuelles de ces data centers. Donc c'est un métier à part entière de fabriquer des centres de données protégés, tant d'un point de vue environnement, sécurité physique que sécurité, logique. Donc donc déjà ça, c'est notre première motivation, c'est de faire un cloud privé souverain régional, de sorte de maîtriser de bout en bout, la chaîne de valeur et de vous garantir, la pleine, confidentialité de vos données, de vos applications, sur cette, plateforme. Donc ça, c'est notre premier engagement, vis-à-vis d'une offre cloud. Alors peut-être après plus, techniquement, comment fait-on une architecture, 0 arrêt, 0 perte de données? Alors pour ça, comme je vous ai dit, on dispose de 2 data centers. On loue un espace chez Ethic sur 2 data centers, un à Nantes, Saint-Herblain et un à La Roche-sur-Yon. Qui sont interconnectés et puis Tout à une fait. connexion, redondée vers internet. À cela, on ajoute une couche réseau, hein, évidemment, tout est connect ils sont tous connectés entre eux. Un lien, virtuel, un LAN to LAN entre les 2, protégé, au niveau internet par des pare-feux. Chaque site est protégé par des pare-feux. On y appose du matériel, hein, parce que le cloud c'est pas, ça reste des éléments physiques derrière tout ça, hein. Donc on y appose, des baies de stockage, des baies de disques, sur chacun des sites. Chaque site dispose, de 2 baies et chaque site dispose donc d'une baie, de production et d'une baie de sauvegarde. On y ajoute des serveurs ESXi, c'est une couche VMware. Heu, on dispose par exemple sur Nantes de 8 serveurs. On a une tolérance de panne à tout ça. On peut en perdre 2 simultanément, les 6 autres, tiendront la charge. C'est pour la tolérance de panne évidemment. Dans ces serveurs, on y appose de la mémoire, du processeur, c'est la ressource du calcul finalement et les machines virtuelles se mettent dessus. Encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, on a les machines virtuelles des clients bien sûr, mais de nous-mêmes aussi, du groupe. Heu, tout ceci alors à travers le lien entre les 2 entre les 2 data centers, le lien permanent nous permet d'envoyer des sauvegardes journalières sur le deuxième site, à plus de 100 kilomètres donc, à La Roche-sur-Yon, de chaque, machine virtuelle de chaque client et de nous-mêmes encore une fois. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un site de production à Nantes, un site de sauvegarde à La Roche-sur-Yon et chaque, machine virtuelle, chaque serveur virtuel est sauvegardé tous les jours sur le deuxième site, de La Roche-sur-Yon. Pour rebondir sur ce qu'a dit, Frédéric tout à l'heure sur le cas de OVH, sachez que chez Vfleet, l'externalisation des sauvegardes est de base. C'est une option, chez OVH. Nous, on l'a fait de base, sur le deuxième site, de La Roche-sur-Yon. Donc voilà, c'est une infrastructure donc qui
en théorie, mais en pratique aussi, via des tests, permet de continuer de fonctionner, sans malgré, les dégâts d'un serveur, d'une salle. Côté données, zéro perte de données, heu, alors il y a évidemment en termes de production, le computing se passe sur le site principal, donc il n'y a jamais, de perte de données. Néanmoins, lorsque tout ça sont coupés et qu'on redémarre sur l'autre site, eh bien, on redémarre sur des copies à l'instant T des données. Donc on redémarre avec quelques heures de perte de données potentiellement. Donc justement, un petit focus sur les aspects, sauvegarde. Donc bien sûr, c'est piloté par un logiciel Vim, par une console Vim, et on respecte évidemment les principes du 3-2-1-1-0. Quels sont-ils? Donc, il y a 3 copies, des données. Évidemment, une première copie, en production, une deuxième copie dans des sauvegardes et idéalement, sur un autre site. Et puis il y a même une troisième copie, des données avec, une image des, serveurs, virtuels. Une photographie des serveurs virtuels toutes les 4 heures. Donc 2 médias différents, donc 2 supports différents, dont une version déconnectée ou en tout cas immuable. C'est-à-dire qu'il y a une version des sauvegardes qui est sur un support qui est inaliénable. C'est-à-dire qu'on peut pas un CryptoLocker ne peut pas modifier, le contenu de ces sauvegardes. Et puis le dernier, petit zéro, c'est que, bah, il faut tester de temps en temps, tout cela. Parce que, est-ce que la roue de secours est bien opérationnelle le jour J qu'on en a besoin? Et donc régulièrement, à minima 2 fois par an, font procéder, des tests de reprise, d'activité à partir des sauvegardes. Donc voilà comment on construit, une telle architecture et que donc on propose à la location au gigaoctet près, pour, nos clients. Mais ce n'est pas que du matériel pour faire fonctionner un tel environnement. Et donc l'équipe à Grégory, comment fonctionne ton équipe pour opérer, cette plateforme? Alors, on dispose évidemment d'une équipe, au quotidien sur les heures ouvrées, des voilà. On a, des administrateurs réseau qui sont au quotidien sur l'infra. On a une équipe technique, spécialisée en réseau et télécom pour, assurer, le bon fonctionnement des liens, puisque le cloud, c'est bien, mais il faut y pouvoir y accéder, donc il y a des liens, voilà. Une équipe, qu'on appelle nous sentinelle supervision, c'est-à-dire que, dans nos contrats, on inclut, une supervision des équipements, que vous détenez, en fait. Cette équipe fonctionne de 7 heures à 18 heures. 7 heures pourquoi? En fait, ça nous permet, d'anticiper un éventuel problème, avant les heures ouvrées et des de réparer si besoin, avant l'arrivée des personnes. Et puis, on dispose aussi d'un support, téléphonique bien sûr, tous les jours, entre 8 heures et 18h30. Et puis, pour assurer la nuit entre 18 heures et 8h30, le matin, il y a une astreinte. Voilà, une astreinte, qui dispose aussi des mêmes compétences, c'est-à-dire, une de l'administration réseau, système, une équipe, spécialisée réseau, télécom, pour parer à tout problème. Tout ceci est évidemment, supervisé, regardé, par le centre opérationnel de la sécurité. Alors ça, ils nous permettent de ils sont à l'affût de toutes les failles potentielles, qui arrivent de nos jours, des mises à jour à faire en urgence éventuelle. Ils sont garants de tout ça. À l'heure actuelle, la cyber, attaque c'est à la mode
et nous, il faut qu'on anticipe tout ça et qu'on mette les couches de sécurité, avant les attaquants finalement, quoi. Et eux, ils sont garants de tout ça. Alors ce qui est important d'observer, c'est que, on ne puisse, ce n'est pas une équipe, ex nihilo, séparée, de l'entreprise qui s'occupe de cette plateforme. C'est on s'appuie sur les ressources, d'infogérance, donc les des techniciens, des administrateurs système réseau qui interviennent, dans les locaux, sur des infrastructures en local, de nos clients. Et donc ils ont une grande expertise sur les différents environnements, y compris, sur cette plateforme qui est dans le cloud. Donc on utilise des moyens, mutualisés avec les autres, services, ce qui en fait aussi, la complète pertinence et les ressources tout le temps, disponibles, on va dire, pour répondre aux différentes problématiques ou, y compris, les réactions, la réactivité vis-à-vis de potentielles attaques, cyber. Donc voilà comment nous avons construit, cette offre pour, satisfaire à la fois les objectifs, de haute disponibilité, que vous pouvez, souhaiter pour votre business. Heu, mais, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que, c'est un service qui permet de beaucoup d'options de services comme en infogérance. Vous pouvez souscrire des options de sauvegarde, vous pouvez souscrire des options d'infogérance, de s'occuper l'intérieur, de vos machines virtuelles, ou de souscrire de la connectivité, de internet sur votre site, via notre division, opérateur. Donc voilà, c'est tout un écosystème qu'il y a autour de ce cloud, qui va faire la différence, par rapport à des, prestataires, purs hébergeurs, cloud. On pourrait citer, les grands, européens OVH, les internationaux Amazon ou Microsoft, ou le plus local, Blue ex, Bretagne Télécom par exemple, qui est un pure player en hébergement. Donc voilà, voilà comment on construit, une offre et comment elles peuvent répondre à vos attentes, en particulier, l'hébergement, de vos applications métiers qui resteraient encore aujourd'hui en local, heu, près de chez vous. C'est le moment des questions et réponses, si, nos propos n'étaient pas clairs ou si vous souhaitez, un complément, d'information, par rapport à vos, propres, préoccupations. Moi, je vais rajouter, des petites précisions. Hem, pensez bien si vous voulez partir dans le cloud, dans tous les cas, le nerf de la guerre, c'est le lien qui vous lie à ce cloud. Nous, on aura beau mettre, des moyens, des puissances de calcul, des serveurs adaptés, dimensionnés, correctement à vos besoins. Si vous n'y accédez pas bien, au le fonctionnement quotidien ne va pas être bon, ne va pas être souple. On peut aussi, ajouter le fait que les sauvegardes ne se feront mal. Donc, c'est vraiment on avait parlé des limites à un moment donné, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. Le lien avant tout, il faut être dans une zone, bien desservie. Bon, ce qui est de plus en plus le cas, mais si vraiment il y a pas de bons liens, ça c'est pas pour vous, le cloud n'est pas pour vous. Les plus de notre solution, c'est clairement qu'on a une infra à la carte, quoi, une infrastructure à la carte. Hem, Si vous investissez dans vos serveurs en local, vous allez être obligé de peut-être, sûrement même de les surdimensionner en prévision d'une évolution de votre société, de l'arrivée de nouveaux collaborateurs. Ce surdimensionnement va vous coûter plus cher, sûrement peut-être pour rien dans un premier temps. À terme, je vous le souhaite, il servira, mais au moins dans un premier temps, il servira pas et peut-être qu'il servira jamais. Chez nous, c'est à la carte, c'est au processeur près, c'est à la mémoire près, c'est au giga ou au téra près.
Donc là, vous allez vraiment dimensionner parfaitement ce qu'il vous faut, dans un premier temps, à l'instant T. Si dans 6 mois, 1 an, vous avez besoin de plus de ressources, on va pouvoir, à chaud, je le précise, sans vous couper, ajouter de la puissance du calcul, ajouter de la performance au serveur. Ça grossit, énormément, pourquoi pas rajouter même un autre serveur, complètement un autre serveur. Et vous voyez, ça va vraiment être à la carte dans le temps et suivant l'évolution de votre entreprise. Ça n'éveille pas trop de questions, donc j'imagine que le propos, fut, clair et j'espère que cela vous a, intéressé. On va se permettre de vous envoyer un petit, questionnaire de feedback, sur, sur cette, présentation. Mais nous avons encore quelques instants si vous souhaitez, si ça soulève quelques questions ou commentaires. Bien sûr, vous pouvez nous contacter en off, pour, des, questions plus précises ou un projet plus précis pour, de votre part. Par rapport à nos clients, les motivations, l'une des premières motivations est d'ordre, gestion d'entreprise et sur le débat, est-ce qu'il faut investir dans une infrastructure informatique ou est-ce qu'il faut souscrire un service? C'est aujourd'hui l'une des premières motivations et causes de migration vers le cloud. Les grandes entreprises y sont passées, hein, très clairement. Aujourd'hui, c'est la strate des moyennes et grandes entreprises sur cette tendance. Eh bien, merci, Christelle, merci, alors j'ai pas retenu tous les prénoms. Il y avait Jolan, il y avait, Ethel, il y avait, Julien. Eh bien écoutez, je vais, si vous en êtes d'accord, vous souhaiter en tout cas une excellente, journée. Je vous remercie pour votre participation et puis, bah, je vous invite à surveiller, les prochains événements de Vous Faciliter, l'IT et je vous souhaite à bientôt, en tout cas, j'espère peut-être pour des projets. Au revoir. Bientôt, au revoir.